apporter un encouragement aux chrétiennes qui sont pour le moment célibataires. Premièrement, rappelez-vous que le célibat est un bon don. Dans 1 Corinthiens 7, 7, l'apôtre Paul dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. » Dans ce passage, Paul déclare que le célibat est un don de Dieu, tout comme le mariage est un don de Dieu. Les deux sont bons, et Dieu peut être glorifié dans les deux. La dépendance à Dieu est essentielle pour que les deux soient vécus fidèlement. L'état de célibat est censé être bon, pas négatif comme beaucoup de gens le croient. Ensuite, souvenez-vous que le célibat est la volonté de Dieu pour vous maintenant et peut-être même pour la vie. Une femme célibataire a la capacité, par la grâce de Dieu, d'honorer Dieu dans sa vie de célibataire. Si elle peut rendre gloire à Dieu maintenant, elle peut le faire pour la vie. Rappelez-vous que votre identité est enracinée dans le Christ, pas dans le mariage. Votre contentement ne dépend pas de votre situation, mais de votre relation avec Jésus-Christ. Le psaume 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous lisons « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Rappelez-vous aussi que le célibat permet une dévotion sans distraction au Seigneur, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens 7, versets 32 à 35. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Enfin, souvenez-vous que vous êtes complète en Christ. On dit souvent aux célibataires que le mariage les complète. Et du coup, celles qui restent célibataires supposent qu'elles sont incomplètes jusqu'à ce que le mariage ait lieu. Dans Colossiens chapitre 2 versets 9 et 10, Paul aborde la complétude de chaque croyant en Christ en disant « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et selon 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 4, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie pieuse. Quelqu'un a dit au sujet du contentement « Le contentement spirituel est enraciné et basé sur une relation intérieure avec Dieu, et non sur des circonstances extérieures. Le vrai contentement n'est pas la même chose que d'obtenir tout ce que nous voulons. C'est se soumettre à la volonté du Seigneur et apprendre à désirer ce qu'il fait. Ce n'est qu'alors que nous découvrirons que sa volonté est bonne, parfaite et acceptable. Pour finir, posons-nous cette question. Quelles sont les caractéristiques d'une femme satisfaite, célibataire ou pas ? Une femme satisfaite est confiante dans la vérité de la parole de Dieu, dans son amour et dans son plan. Elle est cohérente dans sa relation avec Dieu et sa marche quotidienne. Elle est connectée à son Église, utilisant ses dons pour servir Dieu fidèlement. Et elle est engagée à accepter la volonté de Dieu avec un cœur reconnaissant en toutes circonstances.